Rome, la ville éternelle, est là devant nous, épousant le relief des 7 collines légendaires au pied desquelles s'écoule le Tibre. Au cours du voyage qui vient de s'achever, nous avons évoqué le destin de nombreux peuples et civilisations. Grecs, catalans, carthaginois, normands, ottomans. Chacun d'eux, à un moment de leur histoire, a contrôlé une partie de la Méditerranée. Mais seule Rome a réussi à imposer sa loi sur l'ensemble de cette mer intérieure, dont ils vont faire leur mer, Mare Nostrum. En se promenant dans les rues de la capitale italienne, c'est sur les voies romaines que l'on marche. Devant les chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne, comme la basilique Saint-Pierre que coiffe la coupole grandiose de Michel-Ange, c'est un peu la Rome antique que l'on admire. Tous les artistes du Quattrocento ont enrichi leur talent en puisant leur inspiration dans le spectacle des ruines de l'ancienne Rome qui constituait le décor de leur vie quotidienne. Le Capitole, avec son escalier monumental dessiné par Michel-Ange pour accueillir l'entrée triomphale de Charles Quint en 1536, est sans conteste l'un des plus beaux monuments de la Renaissance. En construisant un piédestal pour la statue équestre de Marc Aurèle datant du IIe siècle, Michel-Ange réaffirme les liens esthétiques qui relient la Renaissance à la Rome antique. Malgré les innombrables chefs-d'œuvre de la Renaissance, ce sont toujours les édifices de l'Antiquité qui attirent le plus de visiteurs et en premier lieu, le Colisée. You want to fight? Come on. Next time. Kill your friend. No, my friend, no. Avant, j'étais peintre en bâtiment. Je fais encore ce travail, je peins des appartements, mais seulement l'hiver. Quand ici, il n'y a pas assez de travail, alors je reprends mon boulot de peintre. Mais je viens ici presque tout l'été. Quand je pars de chez moi, je mets mon costume dans un sac et je me change ici en arrivant. Le costume, je l'ai fabriqué moi-même, mais avec l'aide de personnes qui en avaient déjà fait. Il est fait sur mesure pour moi. Sauf les sandales et le casque. Ça, c'est un peu plus difficile à faire. On peut les acheter, mais si on veut vraiment, on peut réussir à les faire. Moi, je suis peut-être l'un des rares ici qui ne fait pas ça comme un travail, mais comme un amusement. J'aime bien être au milieu des gens, parler avec eux. Je plaisante avec tout le monde. La seule chose qui pourrait poser problème, bien sûr, c'est l'argent. Mais moi, je pense plus au jeu qu'au fric. Quand les barbares envahissent Rome, ils détruisent les aqueducs et les fontaines. Privée d'eau, la ville sombre progressivement au cours du Moyen-Âge. Sous l'impulsion des papes, Rome retrouve peu à peu l'esprit de la grande cité qu'elle fut autrefois. Symbole de cette renaissance, les fontaines créées par les plus grands artistes embellissent à nouveau les places de la ville.
À l'époque antique, en Rome, il y avait 1,5 million d'habitants. Mais qu'au Moyen-Âge, Rome était arrivée à 30 000 habitants, 40 000 habitants, je veux dire, un petit village. Pour reprendre un peu son développement, sans doute à l'époque de la Renaissance, les papes commencent la reconstruction de la ville avec l'aide des grands artistes. On peut bien rappeler il Bramante déjà, un grand architecte, Isangallo, Raphaël, Sanzio, Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini un peu plus tard, à l'époque baroque. Et en fait, tout est mélangé. Quand on se promène dans Rome, on voit bien qu'on passe de l'Antiquité à l'époque moderne très facilement et très rapidement. Et c'est le charme en fait de la ville. On a vraiment le témoignage de comme cette ville a vécu dans les siècles. La ville éternelle.